Je définis la notion de musée intelligent par rapport aux notions d'intelligence artificielle ou de vie artificielle que des chercheurs comme Christopher Langton, qu'on dit le père de la vie artificielle, ou des gens comme Pierre Lévy qui ont théorisé ce qu'est l'intelligence artificielle et l'intelligence collective. C'est une notion qu'il aborde dans nombre de ses livres, par exemple. Donc je me référerai à ces notions pour parler d'un musée proche de la vie, d'un musée qui en aurait ces caractéristiques de la vie artificielle, c'est-à-dire une sorte d'autonomie et une sorte de similitude avec un organisme vivant. Donc par exemple, un musée intelligent, pour moi, c'est un musée qui est en capacité de répondre à ses visiteurs, de leur parler, de dialoguer avec eux. Alors bien évidemment, les outils qui permettent de créer cette intelligence sont numériques. Ça passe par la modélisation, ça passe par l'utilisation de l'informatique dans des processus de dialogue, justement, de modélisation, d'algorithmique, qui permettent de mettre le visiteur en situation de pouvoir dialoguer avec les œuvres, par exemple. Voilà, vous avez donc tout un tas de recherches par rapport à cette médiation culturelle, et je pense que ces outils répondent à certaines problématiques parce que, justement, ils permettent une certaine forme de ce qu'on appelle maintenant l'interactivité. L'interactivité n'étant pas l'interaction. Pour moi, une interaction avec une peinture, elle existe et elle existera toujours, bien évidemment. C'est-à-dire que le visiteur, face à une peinture, ressent des émotions, ressent quelque chose et établit mentalement un dialogue avec l'œuvre, avec ce qui lui est proposé de voir. Après, quand je parle d'interactivité, justement, c'est quand il y a la médiation dans ce dialogue par un programme informatique, donc par ces fameux outils. C'est là où il est important que ces outils ne soient pas utilisés comme des gadgets, puisque vous savez qu'effectivement, maintenant, il y a beaucoup de tentatives qui sont faites par les musées d'expérience, d'expérimentation, plus ou moins réussies. Vous avez des musées qui avouent en quelque sorte un peu leur échec, finalement, par rapport à ces outils que l'on met dans les mains du visiteur, et qui parfois, au contraire, au lieu de l'aider, le visiteur va au contraire le noyer, le perdre dans tout un tas d'informations, ou lui laisser le nez sur son smartphone ou sa tablette sans qu'il prenne du tout compte de son environnement, ce qui effectivement est absolument à l'encontre du but recherché. Donc voilà, il faut vraiment en amont que ces outils soient utilisés de façon intelligente, justement, c'est-à-dire en prenant bien compte en amont du visiteur, de ses besoins, et en faisant un travail de recherche. Le visiteur, ce qu'on appelle l'interacteur maintenant, en situation de naviguer, par exemple, à l'intérieur d'un tableau, grâce à des capteurs de mouvement. Maintenant, vous avez la Kinect, par exemple, qui sert, par exemple, pour les jeux vidéo, les jeux sur console, etc., mais qui sert aussi de l'art et qui permet donc une autre approche, ce qu'on appelle une médiation sensible de l'œuvre, par un investissement corporel, gestuel du public, qui donc est mis en relation par une interface appropriée avec un monde virtuel. Et ça, effectivement, ces technologies, en tout cas, le permettent. Donc, c'est évident qu'elles vont permettre de la médiation. Si on oriente cette fois la scénarisation de ce travail, de le mettre en relation avec l'œuvre, le public, si on l'oriente vers
plus de pédagogie si on permet aux visiteurs de se confronter à certains concepts, on va dire, parce que l'art n'est pas du tout quelque chose auquel on peut être mis comme ça d'emblée en contact. C'est quelque chose de culturel, une forme artistique. C'est à un moment donné un artiste qui va matérialiser ce qu'il pense de son environnement, du monde dans lequel il vit. Donc il va créer des formes, quelles qu'elles soient. Ça peut être une peinture, mais ça peut être une installation, ça peut être justement un monde virtuel, ça peut être une vidéo, enfin, ça peut être bien évidemment aussi quelque chose de sonore ou de plus théâtral si c'est du spectacle vivant. En tout cas, il crée une forme, mais une forme qui, à un moment donné, est spécifique du contexte culturel dans lequel cet artiste évolue. Il y a des choses, vous avez des tablettes maintenant multitouch, vous avez dans les musées, le musée du Louvre a fait pas mal d'expérimentations qui marchent plus ou moins. Par contre, là où ils sont pratiquement tous, où ils s'y mettent tous, on va dire, les musées, c'est dans ces outils déjà basiques, un peu comme un site web, mais qui vont un petit peu plus loin, qui permettent quand même aux visiteurs de contribuer ou de poser des questions en amont ou au contraire après. Alors, pendant la visite aussi, ils ont des informations qui peuvent leur arriver. Et après la visite, ils peuvent à nouveau contribuer, peut-être se fédérer un petit peu en communauté. Cette médiation par les outils numériques touche tout le monde, je pense, maintenant. Alors, plus ou moins directement, on va dire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que ces outils vont peut-être pas être mis directement dans les mains des seniors, mais les seniors peuvent apporter des contenus, donc pas la technique, mais les contenus, de manière à ce que ces outils, justement, soient utilisés par des plus jeunes d'une manière un peu plus créative et contributive que sans leur contribution, on va dire. Les musées traditionnels existeront toujours. Moi, il me semble que ces outils sont complémentaires les uns des autres. Je le vois plutôt comme ça. On va dire que du jour au lendemain, parce que nous sommes dans un ordre numérique, l'ordre de l'imprimé n'a quand même pas complètement disparu, même si, effectivement, on peut quand même constater qu'il y a des domaines professionnels qui sont un petit peu en difficulté, ou du moins qui doivent se remettre en question. Alors voilà, je pense que cette période va permettre aux musées traditionnels de se remettre en question, pas forcément de disparaître complètement.